Alors on va parler du jeûne et du ventre plat parce que c'est ce qui vous intéresse, hein, avoir un ventre plat, avoir des abdominaux. Donc tous mes clients qui pratiquent le jeûne séquentiel, et je parle de mes clients jeûne séquentiel hors pratique du froid et de respiration, ont constaté une diminution du tour de taille. D'accord? Alors encore une fois, on prend 1 mètre de couturière, on fait le tour de la taille, on mesure. Alors c'est dû tout simplement au taux de graisse viscérale, abdominale qui a fondu et aussi à la quantité de gaz intestinaux, il faut le savoir, qui ont diminué. Et oui, il y a beaucoup de gens avec le stress qui ont des gaz. Alors pourquoi? C'est qu'en mangeant moins, souvent vous allez baisser mécaniquement la production de gaz et d'inflammation digestive qui est simplement liée au repas, surtout si vous mangez beaucoup. Voilà pourquoi le jeûne va vous permettre d'avoir un ventre plat très rapidement. On peut perdre jusqu'à 10% de tour de taille en quelques semaines avec le jeûne séquentiel. Je le mesurais chez beaucoup de personnes. Le tour de taille est un indice de santé intéressant et très fiable, car il s'est avéré qu'un homme qui passe de 90 à 110 cm de tour de taille augmente son risque de décès prématuré de 50%. Et pour une femme, c'est encore plus élevé, car si elle passe de 70 à 90 cm de tour de taille, cela augmente le risque de décès prématuré de 80%. Voilà pourquoi il est important de prendre son tour de taille et il faut essayer de le réduire au maximum pour vivre en bonne santé très longtemps. Module 46. Alors pourquoi je vous invite à vous engager dans le jeûne? C'est simple, je vous l'ai dit, c'est gratuit et que la raison principale est que cela fonctionne pour tout le monde parce que c'est mécanique. La base est de manger moins de calories que l'on consomme sans souffrir de frustration, sans régime. Et le jeûne séquentiel permet facilement de limiter stratégiquement l'apport calorique par jour. Alors parce que vous allez améliorer aussi votre santé globale en améliorant votre sensibilité à l'insuline, je vous l'ai dit, augmenter votre sécrétion d'hormones de croissance, DHEA, et lutter contre le vieillissement avec la réparation cellulaire, tout en ayant la satisfaction d'avoir de vrais repas, de bien manger, et non pas à faire des mini-repas protéinés avec des shakers et des bars. Ça ne fonctionne pas dans le temps. Vous allez soulager vos articulations, vous allez perdre du poids, donc forcément. Ensuite, il n'y aura plus d'inflammation. D'accord? Vous allez avoir un estomac qui n'est plus surchargé, de meilleures fonctions hormonales, elles seront optimisées. Donc c'est pas un régime, le jeûne séquentiel, mais un nouveau mode d'alimentation, une vie tout simplement simplifiée. Et vous n'aurez pas de baisse d'énergie, c'est souvent la peur qu'on a, sauf les premiers jours parce qu'il faut une période d'adaptation. Mais vous allez avoir plus d'énergie encore. Module 47. Alors le jeûne séquentiel en pratique, c'est très simple. Je vais vous présenter ma journée type. Vous allez voir, elle est très routinière. Je vous l'ai dit, il faut de la régularité. Mais mon corps et mon esprit l'ont bien intégré. Moi, je me lève très tôt. 6 h le matin, une bonne douche froide de 3 à 5 minutes. Cohérence cardiaque pendant 5 minutes, encore une fois. Un bon petit café noir, sans sucre. Et puis, je me mets au travail. Je vous l'ai dit, j'écris, j'étudie jusqu'à 13 h. Avec des pauses, avec un bon petit verre d'eau. D'accord? Toutes les 5 minutes, je marche toutes les heures. D'accord? Toutes les 5 minutes, une petite pause, je bois un verre d'eau et je marche. Je m'entraîne en musculation, 30 minutes, tous les 2 jours. Douche froide après, petite cohérence cardiaque encore, avant le petit déjeuner qui sera copieux, puisque c'est le post-training. Après une petite sieste de 15 minutes, je coach des gens souvent l'après-midi, petite collation, et puis après, j'aurai étudié pendant 2-3 heures. Encore une petite cohérence cardiaque, et on arrive à l'heure du dîner, et là c'est le moment de détente en famille. Et après, petite douche froide, ou un bain froid, et ensuite cohérence cardiaque, et après on va au lit. Ma période de jeûne est bien de 16 heures, elle va durer de 21 h jusqu'à 13 h. Et ma phase nutritionnelle, elle est de 21 h à 13 h. Cette option sans petit déjeuner est pour moi la plus facile à suivre socialement, la plus pratique et la plus productive sur le plan intellectuel et physique, je vous l'ai expliqué. Alors, j'ai vraiment obtenu de bons résultats à tout niveau. Et tous les ouvrages, les formations que j'ai rédigées ont toutes, je vous l'ai dit, été faites pendant cette phase matinale de jeûne.
Et mon entraînement en musculation est très productif sur le plan hormonal avec cet effet booster anabolique. Lors du jeûne, on bénéficie d'une formidable congestion dans les muscles périphériques. Pas pourquoi? Tout simplement parce que le sang, il n'est pas dirigé vers le système digestif. Il va dans les muscles. Et si après vous avez une super recharge glycogénique post-training avec un bon apport protéinique, c'est le top, c'est l'idéal. Tous les feux sont verts pour favoriser un bon environnement hormonal et une bonne productivité sur le plan cognitif. L'esprit et le corps sont boostés. Vous avez une totale liberté sur les horaires. À partir du moment où vous respectez le 16-8, vous pouvez manger à 12h, 13h, 14h. C'est à vous de gérer tout ça. Pareil, libre à vous de prendre 1, 2 ou 3 repas. Moi, je prends 2 repas solides, une collation parce que j'aime bien manger. Mais la plupart des clients prennent que 2 repas et ne ressentent pas ce petit creux. Par contre, j'ai constaté que ceux qui ont une pratique intensive du sport, ceux qui font de la compétition, qui pratiquent la musculation à raison de 4 fois par semaine, ceux qui font mes programmes, préfèrent 2 repas solides et une collation parce que du coup, ils ont le taux protéique, le bon niveau protéines, le nombre de protéines, donc 2 grammes par kilo de poids de corps, et ils récupèrent mieux. Mais si vous n'avez pas faim certains jours, ça m'arrive, si vous êtes à l'extérieur et que l'alimentation qu'on vous propose n'est pas de qualité, si vous êtes aussi occupé, vous êtes sur un projet, bah vous pouvez ne consommer qu'un repas. Il m'arrive souvent quand je travaille sur des gros projets de ne manger que de 18h à 20h. Une collation à 18h et un repas à 20h. C'est un jeûne de 24. Ce que je fais souvent aussi, c'est qu'une fois par semaine, je ne mange qu'une fois au dîner. Alors je me fais un bon repas copieux avec tout ce qu'il faut en protéines, glucides, végétaux. Et du coup, je reste en forme, ça me dégraisse. Si vous êtes en surpoids, pareil, vous allez perdre 1 kg environ par semaine dès la deuxième semaine. Et après, je peux dire que ceux qui sont vraiment obèses peuvent aller jusqu'à 2 kg. Alors pourquoi la deuxième semaine? Parce qu'en fait, il faut que des mécanismes se mettent en action. C'est la mise en action qu'on appelle de la lipase. Okay, c'est l'enzyme qui casse les cellules graisseuses. Et il faut du temps, donc patience. Il faut attendre environ 2 semaines pour vraiment que le process se mette en fonction et le poids là il va descendre. Pareil, si vous faites des écarts assez importants suite à une fête, n'hésitez pas, faites comme moi, vous jeûnez 20 heures. C'est une super stratégie détox qui correspond en fait en termes de poids à 150 grammes de gras environ, soit 1 mois de footing à raison de 2 sorties par semaine en moins. Donc c'est la magie du jeûne car c'est facile, vous avez vu, et c'est efficace. Et encore une fois, vous n'aurez pas besoin de faire 2 heures de sport par jour.